Bonjour tout le monde et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la forteresse de pierre sur Minecraft. Donc on a commencé dans l'épisode précédent à faire du comment on appelle ça encore? Terramorphing. Enfin voilà, donc à créer la carte qu'on désirait sur Minecraft, donc en comblant les trous, en créant d'autres. Et on s'était assez bien avancé de ce côté-ci. Donc moi ce que je propose c'est d'un tout petit peu continuer ici pour faire des carrés. Et puis simplement d'aller à côté, là où j'avais décidé de mettre le port, et donc l'entrée dans la forteresse, et de commencer un peu le travail. Donc, on va juste maintenant, on va pas combler tous les trous, parce qu'on n'a pas assez de terre, mais croyez-moi, on va en récupérer beaucoup de la terre. Au pire, on mettra du bois après. Et donc on va juste laisser des trous. Voilà. Donc notamment ici. Alors là, on va faire comment? Voilà, là c'est le petit coin de ce début d'épisode. Donc, on va décider que ça commence là. Et donc, on va continuer ici comme ça. Voilà. Donc ça c'est la limite de ce côté-ci. Alors je prends un temps des zombies. Je n'aime pas ça, c'est pas grave. On va espérer qu'il n'y en ait pas, c'est peut-être juste un cauchemar, un mauvais rêve. Donc continuons à mettre un peu de terre ici. Donc ici, tout comme ça. Alors ici, on n'oublie pas l'idée de carré. Alors, voici. Donc, ici, tout comme ça, voilà, ça c'est bien. Et on va faire un deuxième carré à partir, voilà, à partir d'ici pour faire le, le petit coin. Donc, c'est pas très amusant ce qu'on est en train de faire. Enfin, bon, ça me plaît, mais ce n'est pas nécessairement très amusant à voir. N'oubliez pas que pour rendre ça intelligent pour vous, vous pouvez influencer mon travail. Donc, n'ayez pas peur. La vidéo n'a pas beaucoup de succès, bon, ça va encore. Mais si vous me donnez des idées, viens-moi à Resmake, tout dans la description. Je tenterai de les respecter le mieux que possible et de lier ça à mon choix, à mon projet. Donc, ici on a fini. Alors, on va... Voilà, là-bas, apparemment, il y a un petit trou dans l'éclairage. Voilà. Ça c'est fait, c'est bien, on a récupéré des os. Et vous voyez que de toute la nuit, on n'a croisé qu'un seul squelette. Donc ça veut dire qu'on a bien éclairé notre zone. Donc c'est toujours une bonne nouvelle dans Minecraft. Alors, donc on va mettre notre petite porte là-bas. Avant, on va s'occuper de notre petit champ.
Et j'ai arrêté de dire petit avec chacun des mots. Parce que je sens que ça va énerver certains d'entre vous. Voilà. Et il nous reste... Mais c'est bizarre, on ne collectionne vraiment pas les graines. Moi, je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de graines, que ça allait aller comme d'habitude. C'est peut-être le manque d'eau. Donc, on va remédier tout de suite à ce projet. Cette fois-ci, je le fais. Et donc, on va prendre de l'eau. Alors, aïe. Donc, un peu d'eau ici. Ça va déjà un peu humidifier. Et on va prendre un peu d'eau qu'on va mettre à côté. On va faire une petite source infinie. Parce qu'il n'y a rien de mieux que l'infinité dans la vie. Et on va répandre la source. Voilà. Donc ici, comme ça devrait être plutôt bien irrigué. On va remettre la lampe ici. Et on va s'occuper de creuser, donc là... pardon, excusez-moi. Ne criez pas, j'ai compris, je plante. Donc, on va aussi se contenter de creuser de l'autre côté. Et on a les pioches sur nous, et on a de la pierre. Ah, on a encore plein de dirt ici. Bon. Donc, ce côté-ci, on avait décidé que ce serait l'entrée dans la ville. Alors, pour le moment, ça ne ressemble à rien. C'est même vraiment nul. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va enlever ce qui ne doit pas être là, ce qui a été considéré comme hors de la ville. C'est-à-dire tout ce qui est ici. Alors. Faire ça, tranquillement. Et ne pensez pas que ça n'a pas de but de supprimer tout ça. Ça permet de récolter un peu de dirt et de sable qui peuvent toujours servir. Mais là n'est pas le plus important. Ça va nous permettre d'avoir plus de place. Et on va dire de faire à 2 en dessous de l'eau pour ne pas déranger les bateaux. Donc, on y va. D'ailleurs même aller ici. Voilà. Bon. Et allez. Donc, c'est vraiment le passage un peu à 100 où je me dis que j'aurais peut-être dû jouer avec quelqu'un d'autre pour cette vidéo. Mais j'assume. On va vraiment faire ici tout en grand carré. Oui, donc c'est volontaire de faire des carrés. C'est pas pour par facilité, c'est pour le style. Voilà, je vais faire en style très carré. Et c'est plus facile aussi, mais si c'était facile, je ferais attention aussi à tout ce qui est numéro d'idées pour pouvoir faire bien fonctionner tout cela. Et donc c'est pas le cas, donc c'est la preuve que ce n'est pas pour... Je disais que c'est la preuve que ce n'est pas par facilité de construction. Donc, on va voir un peu ici où on va faire la fin de cette entrée. Ben, je propose de la faire en un petit bloc ici.
Ici, pareil, on creuse. Tout se vide, on va relativement vite, c'est bien. C'est agréable à voir. On peut voir qu'on peut aussi faire éventuellement des briques avec les ressources qu'il y a juste à côté du fort. Alors c'est pas le but de la série de faire des briques. Et donc on va pas vraiment en faire pour en faire. Mais ça peut être joli pour faire, je sais pas, la maison du capitaine ou la tour du père Fouras. Qu'en sais-je. Donc, on va continuer un peu. Ça, vous devez vraiment vous habituer à avoir des épisodes de terraforming. Vous n'aurez que ça en série pour le moment. Et à la fin de la saison, qui sera en saison de terraforming, voilà, vous aurez en groupe multijoueur qui sera organisé. Mais c'est pas facile d'organiser ce genre d'éléments, donc j'attends vraiment juste la fin de la saison. Et regardez ici, du minerai. Et c'est un minerai de charbon. Voilà. Donc c'est pas mal. Mon pack de texture fait une grosse différence entre le charbon de bois et le charbon minéral. C'est joli. Donc on va pouvoir en profiter. Tant qu'à faire. Et peut-être entreposer ce charbon. Alors je ne sais pas si le pack de texture fait également les blocs de la 1.6. De la 1.6.2. Donc tout ce qui est bloc de charbon notamment. Parce que comme vous le voyez seulement à l'écran, tous les blocs ne sont pas réalisés. C'est quasiment seulement un truc de décoration, comme mode pack, comme texture pack, pardon. Donc, on n'a pas grand chose. Ah oui, je vais juste laisser un petit message à un bon copain qui va regarder cette vidéo à peu près à sa sortie. C'est Elliot. Voilà, il s'était plaint en me voyant que je n'avais pas cité, que je n'avais pas parlé de lui dans la vidéo précédente. Donc voilà, je parle de toi. J'ai toujours oublié ton pseudo. Tu devrais me le rappeler. Mais je fais des efforts et je parle de toi. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Donc on voit ici quand même qu'on a presque 2 stacks de blé. C'est pas, en même temps c'est pas grand chose, mais c'est pas rien non plus. C'est quand même 2 stacks. Voilà, on ne crache pas dessus. On va prendre la pierre après. De toute façon la pierre ce sera la ressource la plus utile quand on aura fini le terraforming. Puisqu'il faudra fabriquer toute la forteresse avec. J'ai déjà fait des forteresses demandant des dizaines de stacks de pierre. Donc voilà, si je fais une forteresse qui est une structure en pierre de 1000 blocs, ce sera pas tellement. Rendez-vous bien compte qu'il y a beaucoup d'espace. Donc on va vraiment ruiner le sous-sol. Le sol de la base sera plus qu'un gros trou. Mais ce sera pour la bonne cause. Ce sera pour avoir les ressources nécessaires à la fabrication de la forteresse. Là, on prend aussi des trucs un peu jolis au-dessus du terraforming. Je pense notamment à... remplacer ces blocs-ci par du bois. Allez,
on fera ça très vite. Alors pas dans cette vidéo, dans la vidéo prochaine. Alors, quand même, si c'est pas un bon travail ça. Donc, continuons ici. On va prendre le charbon. Tant qu'à faire. Donc, c'est, il y en a beaucoup. J'aurais aimé que ce soit du minerai de fer, mais bon. Pourquoi pas du diamant aussi. Mais je suis content d'avoir trouvé autant de minerais. Enfin de minerais, de charbon. Ce n'est pas un minerai le charbon. Alors. On va déjà refermer ce trou. Bon, d'accord. Avec un peu d'eau. Voilà. Bon. Ça va être de nouveau la nuit et cette zone n'est pas torchée. Donc, il faudra améliorer cela. Et bon, je n'avais pas fait de commande timeset. Comme vous l'avez pu le remarquer, je n'ai pas fait de commande pour changer mon point d'apparition. Qui est toujours buggé, d'ailleurs, donc qui varie. Et j'en ferai pas. Je pense pas. Parce que je considère que c'est pas quelque chose, je veux pas tricher. Et là, ce que je vais obtenir en faisant cette triche, entre guillemets, utile, n'est pas quelque chose de suffisant que pour me motiver. Donc je ne le fais pas. Alors. Donc. Ça, j'ai pas compris pourquoi on faisait beaucoup plus lentement quand on est sous l'eau. Ça, c'est vraiment en mystère. Je voulais décompiler le code de Minecraft, mais j'ai quelques problèmes. Le jour où je le décompile, j'aurai ma réponse. Je saurai quelle ligne de code... Ah, c'est là, c'est pas le cas. Quelle ligne de code demande de faire cela? Bien, je l'ai cassé. Voilà. Donc, ici, pas mal. On a fini. Alors, ce que je propose, avec combien de mots ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ben, 5, 5 vient. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, donc on est à la moitié. Et on va... Et on va remonter... Voilà, bon. On aura commencé. On finira une prochaine fois. Puisque c'est bientôt l'heure de nous quitter. Le temps de faire un dernier petit voyage dans ce magnifique monde. Pour repasser un peu sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Et j'ai toujours ça, bien. D'ailleurs, je vais faire ça comme ça. Donc pour repasser sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on s'occupait des champs. On les a cultivés, on a rajouté de l'eau. On a également un peu continué le terraforming ici. On voit que ça prend vraiment forme, si je puis dire.
Et on s'est surtout occupé d'une deuxième partie de terraforming qui va être l'entrée de notre base qui se trouve ici. Donc, ça a été relativement facile. On a pris un squelette comme unique monstre grâce au système de torche qu'on a vu dans les épisodes précédents. Et on est donc réellement en sécurité. On a récupéré beaucoup de pierres et beaucoup de boosts, ce qui va nous permettre une réelle évolution dans le jeu. Et puis à nouveau du charbon, qui est plus joli, qu'on pourra ajouter à notre charbon de bois par le futur. Et on commence à avoir un système de culture un peu optimisé. Donc ça fait plaisir d'être ici pour cette 5e vidéo, je pense, 5e vidéo déjà. Et j'espère pouvoir vous retrouver bientôt. Au revoir et à bientôt.